les chaînes commerciales doivent s'adresser à des publics de plus en plus pointus parce qu'elles vivent de la publicité et que la publicité est marketée et s'adresse à des publics très très cibles. Et on voit bien d'ailleurs que M6 a abandonné l'audience massive du 4 et plus et se concentre exclusivement sur des cibles très précises. Ménagères de, disons, de moins de 50 ans et moins encore, et moins de 40. Et que TF1, petit à petit aussi, a décidé d'abandonner. Voilà. Et nous laisse seuls sur ce segment. Et d'ailleurs, nous sommes leaders maintenant en télévision. Nous sommes à 1,5 point, le groupe France Télévisions est à 28,5 de part de marché, et le groupe TF1 est à 27 ou 27,5. On est passé devant cette année et on passera devant. Globalement, nous ferons plus d'audience parce que les publics vieillissent devant la télévision et parce que les publics plus jeunes regardent d'autres choses que la télévision. Mais il ne faut pas s'en enorgueillir. Ce n'est pas une fin en soi de continuer à être le leader sur un public qui s'amenuise. Non, au contraire, il faut qu'on se dise, gardons ça, mais trouvons d'autres moyens de s'exprimer ailleurs. Et donc cette concurrence, finalement, on n'est plus sur les mêmes batailles. Je pense que si l'argent du contribuable, sous la forme de la redevance, est sanctuarisé, et que France Télévisions reste l'endroit où il est possible de s'exprimer de cette manière, nous avons de grands jours devant nous, parce que les autres modèles sont des modèles qui sont beaucoup plus mis à mal que le nôtre, et le modèle de la publicité et d'antennes entièrement financées par la publicité aura beaucoup de mal à subsister dans les années à venir. Tous les matins, on a un service d'études remarquable qui nous donne évidemment les audiences du matin, mais aussi ce qu'on appelle un qualimat, c'est-à-dire comment le public a réagi, comment il a été ému, est-ce qu'il a été concerné, etc., etc. Et ça, pour nous, ça devient un outil que nous souhaiterions mettre en avant, non seulement pour nos collaborateurs et pour les talents qui travaillent avec nous, mais aussi vis-à-vis du public. Et vis-à-vis de la tutelle, bien sûr. La semaine prochaine, je suis à Montpellier pour parler fiction devant des spectateurs de la région. On a énormément de contacts des agoras. On a chaque année avec le comité consultatif des programmes, qui est un comité fait d'un panel de spectateurs, région par région. On a des remontées sur des thématiques. La dernière était sur la fiction, sur les programmes, sur l'information. Et donc on a un lien avec nos publics, on a un dialogue avec nos publics qui est assez important. Et je crois d'ailleurs que le fait qu'on soit un service public pousse aussi les gens à parler beaucoup avec nous. D'abord, Un si grand soleil, c'est un gros investissement. Et il était, pour moi, hors de question de le mettre à un horaire qui aurait pu, où il aurait pu toucher beaucoup moins de spectateurs. Mettre autant d'argent, autant de moyens, autant de talents pour qu'on le mette le feuilleton à 17h ou à 18h, où on était sûr de toucher au mieux 1 500 000 spectateurs, c'était pour nous un échec. Donc à partir de là, on a réfléchi comment organiser nos grilles pour qu'on puisse le mettre à un horaire beaucoup plus propice à toucher un large public. Et l'idée était compliquée. Et elle n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas justement ce regard global que nous permet la nouvelle organisation. C'est de dire, le journal télévisé, on va le laisser là. Plus belle la vie, on va le remonter un peu, donc il va mordre un peu sur le journal télévisé. Avant Plus belle la vie, il y avait tout le sport. Tout le sport, on va le changer, on va le mettre face au feuilleton, au deuxième feuilleton qui est Un si grand soleil. Et puis on va organiser la grille pour qu'à la fin de Plus belle la vie, on commence exactement Un si grand soleil pour que les aficionados de fiction puissent regarder les deux fictions. Et finalement, entre 20h et 21h, faire une offre profondément complémentaire où chacun pourra regarder ses news, regarder un feuilleton, regarder un deuxième feuilleton, regarder un feuilleton, voir du sport, etc., etc. Et donc c'était très compliqué parce que si vous êtes avec des chaînes très autonomes, elles disent « mais moi je ne vais jamais changer l'horaire de mon feuilleton, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Et moi je ne vais pas faire ça ». Donc là c'était de dire, on prend les patrons les patronnes de la 2 et les patronnes de la 3, puisque c'est 2 femmes, et de dire voilà, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on organise au mieux
notre offre. Et notre offre, c'est l'offre du groupe France Télévisions. Ce n'est pas l'offre de France 2 ou l'offre de France 3. Et l'audience, c'est celle du groupe France Télévisions.